Je ne savais pas qu'un jour, la chaussure pouvait guérir. Je ne savais pas qu'un jour, on pouvait donner sa chaussure à quelqu'un pour qu'il soit guéri. Tiens, porte ma chaussure. Si tu portes ça, tu vas prospérer. Tu vas réussir. Tu vas te marier. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous disons la vérité et nous nous exprimons sur tout ce qui se passe dans nos églises. Je vous dis, générique. Bienvenue sur cette émission où je vous ai apporté 3 vidéos. Des vidéos qui font chaud au cœur, mais des vidéos qui vous font aussi réfléchir. Alors nous passons à la première vidéo. Dieu avait dit que nos prières sont des parfums de bonne odeur qui doivent monter vers lui et qui doivent le toucher afin qu'il puisse nous répondre. Mais nous regardons dans cette vidéo et nous voyons ce que ce pasteur a fait. Regardez. Bonjour à tous. Ils ont créé encore une nouvelle méthode de délivrance avec des parfums. Suivons ensemble. Pourtant, sans le savoir, ils prennent des démons avec ces pratiques-là. Je vous explique. Depuis l'Ancien Testament, il écrit que Dieu demandait à ce que dans le temple, on puisse prendre des parfums odorifiants, pas pour délivrer quelqu'un, mais mettre ça sur le sacrifice souvent. Mettre ça sur le sacrifice pour que ça soit un parfum, une bonne odeur dans le sacrifice. En ce moment, tout l'Ancien Testament parle de ça. Mais ce parfum n'est pas utilisé pour délivrer quelqu'un. Mais le parfum est utilisé hier depuis l'Ancien Testament pour pourvoir, mais ça sur des sacrifices. Aujourd'hui, dans la grâce que Christ nous a envoyée, dans la nouvelle manière d'adorer, parce que dans Jean chapitre 4, à partir du verset 20, verset 19 jusqu'à descendre, Jésus dit, les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. D'où la doctrine de Christ, permettant à ce qu'on puisse adorer encore sous la grâce. Et la grâce dit quoi par rapport au parfum? C'est que les gens ne savent pas ça, que même depuis l'Ancien Testament, dans le livre de Ézéchiel chapitre 20, verset 40, Dieu dit que nous sommes son parfum. Donc son peuple est comme un parfum devant lui. Dans le Nouveau Testament, vous allez parcourir le Nouveau Testament, vous allez voir que même Jésus a pris son temps, des gens venaient avec le parfum, pas pour le délivrer lui, ni aussi que lui aussi va délivrer des gens. Non et non. Mais ces parfums sont utilisés pour mettre ça sur lui, des parfums chers, pour mettre ça sur lui, pour montrer aussi la manière de l'aimer. En aucun cas dans la Bible, il y a des parfums de délivrance. On vous a menti. Alors s'il n'y a pas de parfums de délivrance, pourquoi les gens utilisent ça aujourd'hui pour pouvoir mettre sur vous et puis vous trembler? Il y a dans le parfum, à quoi? Les gens diront qu'il y a l'onction dans le parfum. Mais il y a quelle onction dans le parfum? Jésus a appelé le Christ, n'a pas montré l'exemple pour qu'on mette les parfums sur nous-mêmes, pour qu'on puisse tomber en onction. Pourquoi les apôtres aussi n'ont pas pu faire ça? Pour vous dire quoi? Toute pratique que Jésus-Christ n'a pas montré, que les apôtres aussi n'ont pas fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, la Bible le dit. Mais comment se fait qu'il y a des pratiques aujourd'hui, les appellent ça pratique prophétique, pourtant on ne voit pas un petit exemple dans la Bible. Pourtant nous sommes chrétiens. Le parfum, quand on prend le livre de Philippiens 4, 18, le parfum typifie les œuvres de l'homme. Il n'est pas dit le parfum veut dire, mais typifie. Le parfum est comme, nous le parfum est symbolique. C'est comme les œuvres de l'homme.
Quand on prend Apocalypse chapitre 5, verset 8, le parfum là-bas, il a dit que c'est les prières des saints qui est comme le parfum devant Dieu. Alors nous, les êtres humains, nous sommes un peuple de Dieu est comme le parfum dans ses narines, et les œuvres de son, les prières que nous faisons tous les jours sont les parfums devant lui. Alors, où est sorti le parfum de délivrance? Où est sorti le parfum pour guérir quelqu'un? Où ça y est? Vous voyez? Et c'est comme ça les enfants, ils prennent des démons. C'est avec ces pratiques que vous appelez pratiques prophétiques là, que vous prenez des démons. Que vous prenez des démons. Vous quittez là-bas, vous êtes des maris de nuit. Vous quittez là-bas, vos affaires se bloquent. Vous quittez là-bas, qui finit de danser, en même parfum, soit tu tombes. Tu tombes en transe. C'est la communication des esprits impurs. C'est une manière de te communiquer un esprit impur. C'est une manière de te donner un esprit impur qui va toute ta vie te posséder. En 2024, s'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillez-vous et prenez vos Bibles, lisez. Ça, ce que vous venez voir dans la vidéo, ce n'est pas la doctrine des apôtres et des prophètes. Ce n'est pas la doctrine. Ce n'est pas les pratiques à applaudir ou bien à accepter. Vous devez les dénoncer. Parce que c'est là où vous quittez dans ça. Vous n'avez de mal de nous, ne vous mariez pas. Vous avez des problèmes partout. On s'arrête là aujourd'hui. Partagez la vidéo. Bienvenue de retour. Vous avez vu ce pasteur qui est en train de délivrer des gens avec un parfum. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit où qu'un parfum devait délivrer. C'est écrit où qu'on doit vous asperger par le parfum. C'est écrit où? C'est écrit nulle part qu'un parfum doit vous délivrer. C'est écrit nulle part qu'un parfum doit vous donner la vie. Regardez aujourd'hui là où on est rendu. Alors que la Bible dit, il n'y a qu'un seul nom sur la terre et sous la terre, c'est le nom de Jésus. Nous ne pouvons pas utiliser des objets pour chasser le diable. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont plus différents des catholiques. Les catholiques utilisent les chapelets, vous utilisez des bougies. Les catholiques utilisent l'encens, vous utilisez l'eau bénite. Les catholiques utilisent des choses que vous aussi vous utilisez. Alors ne les critiquez pas. Car les chrétiens évangéliques aujourd'hui sont semblables aux chrétiens catholiques parce que vous faites la même chose. Vous appelez vos papas daddy et ils appellent les prêtres pères. Il n'y a rien de différent aujourd'hui entre les chrétiens évangéliques et les chrétiens catholiques. Voilà pourquoi je ne suis pas un religieux, je suis un enfant de Dieu. Je vis une relation avec Dieu. Il a dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits et les dominations. Tout est spirituel. Alors un pasteur qui vient vous délivrer avec du parfum, c'est satanique. C'est purement satanique et vous ne devez pas rester dans cette église. C'est triste, mais regardez. Notre deuxième vidéo nous amène à comprendre quelque chose. Un pasteur a utilisé sa chaussure pour prophétiser sur une sœur. Quel gâchis! Quel gâchis! Vous avez écrit dans la Bible que les hommes ne doivent pas porter les habits des femmes et les femmes ne doivent pas porter les habits des hommes. Mais la chaussure, c'est la chaussure des hommes. Comment une sœur va porter la chaussure d'un homme et on lui dit tu vas voyager, tu vas servir Dieu partout. Alors que le ministère de la femme, on met un point d'interrogation dessus. Regardez cette vidéo, on revient. Regardez. Viens maman. Viens maman. Viens maman. Enlève ma chaussure s'il te plaît. Enlève ma chaussure. Donne-lui. Vas-y. Mets ton pied dedans. Tu vas parcourir les nations. Pose la chaussure. Restez derrière elle. Restez derrière elle. Tu serviras Dieu, tu vas parcourir les nations. De la même manière que mes pieds ont parcouru les nations. Cette même onction est transmise. Prends-la. 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 Aide-la. Ça monte. Ça monte comme un feu. Comme un feu. Comme un feu. Comme un feu. Attrapez-la. Ça monte. L'Europe t'attend. Les États-Unis t'attendent. La Russie t'attend. L'Italie t'attend. L'Espagne t'attend. Je te vois organiser une grande croisade. Avec des femmes. Je te vois prier. Autour de toi, je vois des dames, des femmes. Je vois des femmes d'affaires, des femmes de ministres, des femmes de présidents. Je vois cette onction qui monte. Je vois cette grâce. C'est ton heure, c'est ton temps et c'est ta saison. Merci Jéhovah.
Comment ce pasteur a passé sa chaussure à cette sœur? Je ne sais pas. Mais c'est écrit où? Qu'il faut que quelqu'un porte la chaussure pour qu'il puisse avoir le ministère. Qu'il faut que quelqu'un porte la chaussure pour qu'il puisse être béni. Peuple de Dieu, fuyez ces hommes. Quittez ces genres d'hommes de Dieu. Laissez-les tranquilles. Ne restez pas avec eux car ils vont vous détruire. Vous aimez tellement le spectacle à l'église qu'aujourd'hui la maison de Dieu est devenue un lieu de spectacle. La maison de Dieu est devenue cet endroit où on vient exposer tous nos sentiments, tous nos bêtises. Et c'est ça que les chrétiens aiment. Ils aiment là où on leur fait porter des chaussures. Ils aiment là où on les délivre avec les parfums. Mais là où on leur dit la vérité, ils ne sont jamais là-bas. Parce que tout ce qu'ils viennent chercher à l'église, c'est l'argent, les voitures, les maisons, le succès. Désolé, mais c'est une mort. Troisième vidéo, c'est celui d'un jeune homme qui a parlé plus que les pasteurs, qui a parlé plus que les prophètes. Écoutez cette vidéo et nous revenons. Écoutez. La seule fois que tu as fait un choix dans ta vie, c'est quand tu as décidé d'aller te laver. Si c'est pas ça là, depuis que tu es sur la terre, en ce qui concerne Dieu, tu n'as jamais fait de choix dans ta vie. Venez prier, il m'en va là-bas. En s'en ici, il m'en va là-bas. On va prier tant, il m'en va là-bas. Mettez-vous à genoux, baissez à genoux. Sautez, je saute. Toi seul. Là, écoute, tout ce qu'on te dit dans la maison de Dieu, c'est qu'on t'a imposé. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas Dieu. Quand tu connais Dieu, tu sais là où Dieu te veut. Tu sais l'endroit où Dieu te veut. C'est pourquoi il dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Parce que ton père est resté là. Il n'a pas pu voir les promesses accomplies. Lorsque Dieu te veut, il te fait quitter la maison. Il te dirige. Écoutez, un homme de foi, il ne marche pas par la vue. Un homme de foi, il marche par la révélation du Christ. Parce que la foi est une ferme assurance dans les choses qu'on espère. Une démonstration en celles qu'on ne voit pas. En d'autres termes, quelqu'un qui marche par la foi, il ne regarde pas. Est-ce que Dieu te dit, va là-bas, c'est là-bas que tu vas prospérer. Eh Seigneur, mais il n'y a même pas boutique dans le quartier là. Il y a aller habiter là-bas, mais qui va me donner à manger? Non, faut dire à ton mari. Bienvenue sur cette vidéo. Vous avez écouté comment est-ce que ce jeune homme s'est exprimé. Il n'a jamais fait la théologie, mais il a dit des choses sensées. Il n'a pas de papa spirituel, mais il a dit des choses sensées. Un chrétien ne fait pas les choses pour faire. Un chrétien fait les choses avec la conscience. Un chrétien fait les choses avec la sagesse. Un païen a l'intelligence, mais le païen n'a pas la sagesse. Comment tu peux écouter ton pasteur tout le temps? Comment tu peux écouter un homme de Dieu qui te dit de te déshabiller chez lui? Comment tu peux écouter un homme de Dieu qui te dit de payer 1000 € pour qu'il te délivre? Comment tu peux écouter un pasteur qui te dit d'aller chez lui à minuit? Est-ce que tout ce que tu fais pour ces pasteurs, c'est le Saint-Esprit qui t'a dit ou bien tu le fais parce que le pasteur t'a dit? Aujourd'hui, les chrétiens entrent à l'église et ils laissent leur cerveau dehors. Ils entrent à l'église et puis ils laissent leur cerveau ailleurs. Alors que vous devez entrer à l'église avec le cerveau. Vous devez marcher à l'église avec le cerveau. Vous devez vous poser des questions comme les chrétiens de Béry. Jésus l'avait dit, il a dit, même si quelqu'un d'autre vient vous prêcher un autre évangile, même si c'est un ange, ne l'écoutez pas. Mais aujourd'hui, vous écoutez toutes sortes de doctrines et vous les acceptez. Offrande du rachat, vous acceptez. Bâtir l'hôtel, vous acceptez. Acheter la voiture du pasteur, vous acceptez. Construire des églises, bâtiments, vous acceptez. Les chrétiens d'aujourd'hui n'utilisent plus le discernement. Les chrétiens d'aujourd'hui utilisent seulement leurs pulsions et leurs émotions. Dieu n'est pas un Dieu d'émotions. Sortez dans ce genre de pratiques et soyez décisifs. Décidez de comment vous allez adorer Dieu. Laissez le Saint-Esprit vous guider et vous montrer qui est un vrai serviteur de Dieu, qui est un faux serviteur de Dieu. C'est là que nous voulons vous amener, à un esprit de sagesse et de discernement. Soyez comme les chrétiens de Béry qui ouvraient leur Bible pour vérifier si ce qu'on leur disait était vrai ou faux. Je crois que cette vidéo vous a béni. Dites-moi ce que vous pensez par commentaire et je vais vous répondre car je veux vous lire et savoir ce que vous pensez de ce qui se passe. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, dites-nous ça. Si vous êtes d'accord aussi, dites-nous ça par commentaire. Sur ce, je vous dis, like cette vidéo et partage afin que quelqu'un puisse comprendre que la relation c'est entre nous et Jésus. Jésus est venu créer une relation, pas une religion. C'est dans la religion qu'on fait les choses sans pourtant demander. Mais dans la relation, on fait les choses par le Saint-Esprit. Dans la religion, on fait les choses par le corps, par les émotions. Mais dans la relation, on fait les choses par le Saint-Esprit. N'oubliez pas,
Nos prières sont des parfums de bonne odeur qui montent vers Dieu. On n'a pas besoin d'objets pour que Dieu nous écoute. On a besoin de nos cœurs et notre disponibilité. Soyez bénis, que Dieu vous garde. Bonne journée et bye. Ciao.